Je vous salue encore une nouvelle fois. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes donc dans la deuxième semaine de notre séminaire qui a pour thème « Marcher dans le but ». Et depuis la semaine passée, donc, nous étions dans l'introduction, la définition, et nous avons commencé le développement depuis le dimanche. Hier, nous avons parlé de l'offrande, l'utilité de l'offrande publique. Nous avons dit juste l'essentiel. Dieu a demandé à ses enfants de lui apporter des offrandes et il a donné un ordre exprès à Moïse pour dire « Tu recevras ces offrandes de tout enfant d'Israël, homme, femme, enfant, jeune, tout homme qui le fera de bon cœur. » L'offrande dont il est question était destinée à construire le tabernacle. Mais en arrière, nous voyons 400 ans en arrière, Dieu a fait la promesse à Abraham que quand ses enfants sortiront d'Égypte, ils ne sortiront pas les mains vides. Il pourvoira de sorte que ces enfants-là qui ont passé 400 ans en esclavage en Égypte sortent avec de grandes richesses. Pour déduire, nous pouvons donc conclure que nous donnons à Dieu ce que Dieu nous a déjà donné. C'est ça le sens de l'offrande biblique. L'offrande biblique, ce n'est pas « je donne à Dieu mon argent ». Non. Mais je donne à Dieu une partie des biens que Dieu m'a donnés gracieusement. Peut-être que ce n'est pas l'argent que Dieu t'a donné directement, mais la santé qui te permet d'aller travailler sont des biens, des trésors. Le travail pour lequel Dieu a pourvu, ce sont des trésors. C'est pour cela, tant que tu es sur la terre, si du moins tu es enfant de Dieu, ne pense pas que tu es propriétaire de quelque chose. Tout vient de Dieu, comme l'a dit David, et nous donnons au Seigneur que ce que nous lui avons, que ce que nous avons reçu de lui. C'est ça le sens de l'offrande biblique. Que Dieu soit béni. Et cette offrande a servi à bâtir le tabernacle et Dieu habitait parmi son peuple. Aujourd'hui, nous continuons avec un autre sujet toujours lié au tabernacle dont le but était le service. Construire le tabernacle, c'est pour que Dieu habite parmi eux. Et Dieu leur a donné des instructions comment le servir. Chaque corps, chaque famille avait une responsabilité bien précise pour que tout se fasse dans l'ordre. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous allons voir cet ordre-là qui va s'étendre jusqu'à l'église, qui est le tabernacle de notre temps. Gloire à Dieu. Voici le mystère. Le tabernacle existait depuis Noé. La présence de Dieu était dans l'arche. Et vous allez voir, les trois compartiments de l'arche sont les trois compartiments du tabernacle qui deviennent les trois compartiments du temple et qui sont les trois compartiments spirituels de l'église. C'est-à-dire quoi? Le nouveau-né, les enfants qui ont la responsabilité, qui commencent à avoir des responsabilités, instants de maturité, et les pères. Donc on peut le résumer, les jeunes gens, donc les jeunes gens, les adultes et les pères. Voici les trois compartiments de l'église. Donc les jeunes gens sont ceux qui viennent de naître. Les adultes sont ceux qui ont pris une certaine ascendance dans la foi en Jésus-Christ, à qui on peut confier des responsabilités. Et il y a les pères qui donnent les instructions, qui veillent sur les doctrines, qui veillent sur l'orientation de l'église. Vous voyez que rien n'a été improvisé. Dieu est un Dieu organisé. C'est un Dieu qui travaille dans l'ordre. Alors aujourd'hui, tu seras béni par le sujet d'aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ta parole. Répands sur nous une bénédiction abondante. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées pour que nous puissions recevoir l'instruction qui vient de toi. Manifeste ta présence dans ta parole et que tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont reçu l'appel,
ceux qui sont des vocationnaires, mais qui sont retenus par les chaînes de Satan, que ta parole soit comme un marteau qui brise ces chaînes au nom de Jésus et qu'elle donne la liberté à tous tes enfants au nom de Jésus. Amen. Philippiens 3, verset 14. Marchez dans le but. L'apôtre Paul déclare à l'église de Philippe: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans Exode chapitre 25, le verset 8 au verset 9, Dieu dit à Moïse, quand il aura reçu les offrandes de tout homme qui le fera de bon cœur, Dieu dit au verset 8 au verset 9, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter parmi nous. Oh, quelle grâce! Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le tabernacle était le lieu où le temple, où le peuple du moins venait rencontrer Dieu. Donc le tabernacle était le lieu où le peuple d'Israël venait rencontrer Dieu. Donc hier nous avons parlé du lieu saint, du Dieu très saint. Le lieu très saint était l'endroit où Dieu rencontrait Moïse. Et une fois l'an, Dieu rencontrait aussi le sacrificateur, mais à un autre degré. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur représentait donc le peuple devant Dieu, tandis que Moïse représentait Dieu devant le peuple. On appelle cette forme de gouvernance la théocratie. C'est-à-dire quoi? Dieu était leur roi, et à ce titre, Dieu régnait sur eux. Donc la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Dieu était en train de construire une nation sainte. Le but du Seigneur, c'était de faire d'Israël une nation sainte, un peuple de serviteurs, un peuple de sacrificateurs. L'alliance du service est donc scellée au Sinaï. Israël accepte de servir Dieu. Dieu ne les a pas obligés. C'est une alliance dans laquelle Israël s'est engagé librement. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, le verset 3 au verset 8, nous lisons ce qui suit. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même foi: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc vous voyez que Moïse, après avoir reçu les instructions du Seigneur, vient répéter ces instructions pour le peuple, et le peuple d'une seule voix a dit devant Dieu: nous ferons tout ce que l'Éternel t'a dit. Tout ce que l'Éternel attend de nous, nous le ferons. Bien-aimé, le service de Dieu n'est pas une obligation. Chacun d'entre nous devrait s'y engager librement. Mais Israël avait plusieurs raisons de servir Dieu. Tout comme toi aussi, tu as plusieurs raisons pour servir Dieu. Mais Dieu ne t'obligera pas à le faire. Vous voyez, le soleil se lève pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont conscients qu'ils sont redevables envers Dieu? Tous n'ont pas la conscience qu'ils doivent quelque chose à quelqu'un qui les a créés. Dieu n'oblige personne. Le peuple répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit
l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Vous voyez, Moïse a pris le livre de l'Alliance et il l'a lu devant le peuple. Le mal que nous avons aujourd'hui, c'est que plusieurs serviteurs de Dieu et servants de Dieu ne savent pas que servir Dieu, c'est une alliance. Tout comme tu t'engages avec une femme ou avec un homme à vivre et à partager toute ta vie, le service de Dieu est aussi une alliance. Tout comme Jésus, pour nous acquérir, pour faire de nous enfants de Dieu, c'est une alliance qu'il a traitée avec Dieu le Père. C'est pour cela que rien ne peut briser l'Église, rien ne peut rompre, rien ne peut empêcher le Saint-Esprit d'agir, parce que c'est fondé sur le principe d'une alliance. Et deux camps se sont engagés à respecter de part et d'autre les clauses de cette alliance. Dieu le Père a promis, Dieu le Fils a donné sa vie. Donc il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'être un vainqueur, parce qu'il y a une alliance qui te protège. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc Moïse, après avoir lu l'alliance devant le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance du service. Vous êtes témoins vous-même que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Le service de Dieu est une alliance et le peuple d'Israël s'engage dans cette alliance avec Dieu. Je veux t'inviter à t'engager dans cette alliance avec le Seigneur. Servir Dieu, c'est une alliance. Israël s'engage dans cette alliance avec Dieu pour deux raisons principales. Nous allons voir pourquoi Israël s'engage dans cette alliance avec Dieu. J'ai pu comprendre deux raisons principales. La première raison, d'abord, c'est l'identité du Dieu qui s'est révélé à eux. Et cela est très important dans le service. Beaucoup de gens disent qu'ils ont été appelés, mais parfois ils ignorent même l'identité du Dieu qui s'est révélé à eux. Tout enfant hébreu, c'est-à-dire tout Israélite, sait qu'il est fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout juif le sait, tout Israélite le sait. Même les Israéliens d'aujourd'hui savent que ces patriarches-là ne peuvent pas être dissociés de l'histoire d'Israël. Ils le savent eux-mêmes. Ces trois personnes sont des patriarches irremplaçables pour tout enfant d'Israël. Israël d'avant et Israël d'aujourd'hui. Tout enfant d'Israël connaît l'histoire. Ils savent que Abraham, Isaac et Jacob est le patriarche. Dans Exode chapitre 3, à partir du premier verset, nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Nous allons voir comment Dieu révèle son identité à Moïse. Parce que pour que tu viennes servir Dieu, il faut au moins connaître l'identité du Dieu qui t'envoie. Le Dieu qui t'a enrôlé dans le service, tu dois au moins le connaître. Sous quelle identité il s'est révélé à toi? Voici le premier élément de l'appel, le premier élément de tout serviteur de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a été appelé par Dieu, il doit connaître sous quel nom Dieu s'est révélé à lui. Quel est le nom du Dieu qui l'a appelé? Ça, c'est important dans le service. Donc Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, parce qu'il avait fui. Il avait fui l'Égypte à cause d'un meurtre, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb qui signifie la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela
du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu. Vous voyez bien, quand Dieu t'appelle, il dit au moins son nom. Ça c'est important. Je suis le Dieu. Hey, gloire à Dieu, beaucoup de mystères. Quand Dieu t'a appelé, il dit il est le Dieu de ton Père. Très souvent, nous servons Dieu sans avoir eu de Père. Et ça, c'est déjà un handicap dans le ministère. Qui est ton Père? Et dans quel terme tu t'es séparé de lui? Dieu travaille dans un gouvernement. Oh, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse, alors quand Moïse a vu que l'identité de son Dieu était le Dieu de ses pères, Moïse voit que c'est une grande vision et il n'est pas digne de regarder cette représentation divine parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le plus grand de tous les temps. C'est un mystère qui lui est révélé. Lui, Moïse, le fugitif, le meurtrier, l'homme de colère. Comment peut-il regarder Dieu en face? Moïse alors se cacha le visage parce que tout Israélite sait que quand Dieu se révèle à lui dans la théophanie, qui est la représentation de Dieu, les représentations d'éclat de Dieu, il doit se cacher le visage. Parce que personne ne peut regarder Dieu en face. Gloire à Dieu. L'identité du Dieu qui t'appelle est très importante. C'est la première étape de l'appel. Gloire à Dieu. La première étape de l'appel. L'identité du Dieu qui t'appelle. C'est la première étape de l'appel au ministère. Sous quelle identité Dieu s'est-il révélé à toi? Sous quelle identité Dieu s'est-il révélé à toi? Quand Dieu t'a appelé, c'est sous quelle identité? Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse sait que c'est vrai. C'est une réalité. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui sont descendus dans le monde. Il y a des esprits séducteurs. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne fait rien sans que ce qu'il nous, quand il se révèle à nous, quand il se révèle à celui qui l'appelle, il doit y avoir toujours une histoire derrière cette personne. Et Moïse avait une histoire. Il était fils d'Abraham. Il était fils de Jacob. Moïse était fils d'Isaac. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer, j'étais encore plein de vigueur, rempli de zèle, allant à la mosquée très tôt le matin avec mon père. Les nuits, nous étions obligés de faire les prières du soir. Et un jour, je venais d'accompagner un cousin dans un village voisin et j'étais en train de rentrer. Quand j'entends une voix qui m'interpelle et qui me dit, je suis Issa. Dans le Coran, Issa, c'est Jésus. Et la voix me dit, quitte le village et je te ferai du bien. Alors, puisque c'est la première fois que j'entends ce nom, je suis venu voir mon père pour lui dire, voilà, quelqu'un m'a appelé et j'ai commencé à courir. J'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à courir parce que la personne me dit qu'il s'appelle Issa. Mon père dit, quoi? Tu as entendu quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Issa? Mais ça, c'est pas normal parce que notre famille à nous, nous sommes musulmans jusqu'à la mort. Et si quelqu'un sort de l'islam, cette personne doit périr, cette personne doit mourir parce que nous avons une alliance avec l'islam. C'est pour cela que nous sommes issus de familles d'imams.
Donc, viens que je lave ton visage. Et mon père m'a lavé le visage pour ne plus que j'entende, ni que je voie ce Issa m'interpeller. Quelque temps après, cette fois-ci, c'était dans la chambre. Nous étions dans les cases rondes du village. Et avant que je ne parte à l'école, la même voix m'a interpellé pour dire, je suis Issa, quitte le village, sinon tu mourras. Mais n'informe pas ton père. Et c'est ainsi que j'ai quitté le village. Je suis venu à Abidjan un 14 septembre. Depuis lors, le Seigneur avait tout préparé. Voici l'identité du Dieu qui m'est apparu. C'est cela le commencement de l'appel. Mais toi, quel est le début de ton appel? Parce que l'appel évolue. Nous partons de l'appel pour évoluer. Mais l'appel doit reposer sur l'identité du Dieu qui t'a appelé. Ainsi, devant les épreuves, devant les fleuves, devant la mer où tu peux dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, le Dieu qui m'a appelé, voici son nom. Vous bâtirez donc le tabernacle et je serai au milieu de vous. Tout cela pour le service. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse sait que ses pères ont marché avec Dieu. Moïse sait que ses pères ont marché avec Dieu. Donc le Dieu qui lui parle est le vrai. Le Seigneur lui donne un signe qui est commun à tout Hébreu. Ôte tes souliers de tes pieds. Tout Hébreu sait qu'avant de rentrer dans la maison de Dieu, tu dois ôter tes souliers. Tout Hébreu le savait. Mais chez les dieux égyptiens, cela n'était pas pris en compte. C'est pour cela que quand Dieu ramène Moïse dans son histoire, Dieu ramène Moïse dans son histoire pour marquer un saut à la révélation. Ôte tes souliers de tes pieds. Quel est le signe que Dieu t'a donné quand il t'a appelé? Quel est le signe qu'il t'a donné? Il était de leur coutume donc d'enlever les souliers avant d'entrer dans une maison de nobles. Bien-aimé, la véracité de l'appel au ministère doit premièrement reposer sur l'identité du Dieu qui s'est révélé à toi. Quel est le Dieu qui s'est révélé à toi? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 17, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont marché avec lui, arrivés à quelque temps de la crucifixion, Jésus voit que c'était le moment idéal de comprendre ce qu'il pense pour que ses disciples puissent passer à une autre dimension, de la dimension charnelle à la dimension de la révélation. Alors Jésus leur demande, vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont commencé alors à divulguer, à prophétiser des choses étrangères. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aiment s'exprimer sur la parole de ce que les gens disent. Les chrétiens aiment parler de ce que les gens disent. Mais eux-mêmes, souvent, ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont souvent pas d'avis. Et Jésus leur dit, mais vous-même qui dites-vous que je suis, laissez ce que les gens disent. Quand tu es appelé au ministère, ne parle plus de ce que les gens ont dit. Dis plutôt ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a révélé. Voici une chose qui est importante dans la marche avec Dieu, dans le service du Seigneur. Et Jésus leur dit, arrêtez de me raconter ce que les gens disent. Vous-même qui dites-vous que je suis serviteur de Dieu, que dis-tu de Jésus? Alors on dit bien que Simon, appelé Pierre, touché par le Seigneur, rempli de l'Esprit de Dieu, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus revient sur la déclaration de Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-haut. Parce que c'est cette révélation qui est la clé sur laquelle je vais bâtir l'église, la clé pour vous faire entrer dans le lieu très saint, pour faire de vous des serviteurs de Dieu, pour faire de vous des servantes de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Connaître l'identité du Christ. L'émission sera désormais lisible. Quand tu connais l'identité de Christ, ta mission est lisible. Quand tu as l'identité du Dieu qui se révèle à toi, ta mission est lisible. Parce que les difficultés, tu en auras dans le ministère. La traîtrise, tu en auras dans le ministère. Il y aura même des temps où tu vas même douter de toi-même. Toutes ces choses sont prévues dans le ministère. Mais si tu connais l'identité du Dieu qui t'a appelé, tu peux t'agenouiller pour dire, Seigneur, les temps sont difficiles. S'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais puisque tu connais son identité, tu pourras lui dire, toutefois que ta volonté soit faite, car tu as toujours pour moi des transports d'allégresse. Oh, connaître l'identité du Dieu qui t'appelle. Dans Exode chapitre 3, le verset 15, le verset 13 au verset 15, Moïse vient et alors il rencontre les enfants d'Israël. Le verset 13 au verset 15, Moïse dit à Dieu, c'est merveilleux. Hier, je vous disais comment Dieu aime parfois causer avec les hommes. C'est cette relation que Dieu a toujours voulu avoir avec Adam et Ève. Mais hélas, les 100 pas d'Ève ont conduit Adam et Ève à 100 km d'éloignement. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Moi je dis à Dieu, mais quand je vais partir vers les enfants d'Israël, quand ils vont me dire, mais quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Es-tu arrivé que tu poses cette question au Seigneur? Bien-aimé, le ministère, tout n'est pas au même niveau dans la marche. Il y a parfois des collines sur la route, il y a parfois des montagnes. Et très souvent, tu seras essoufflé. Les hommes te feront la guerre dans le ministère quand tu sais Dieu. Mais quand ils vont te demander quel est le nom du Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que tu vas répondre? Si tu n'as pas la révélation du Dieu qui t'a appelé, si tu ne le connais pas, si c'est simplement le Dieu d'Abraham que tu as entendu parler qui t'a envoyé, si de façon personnelle, Dieu ne s'est pas révélé à toi, si de façon directe, Dieu ne t'a pas convaincu, qu'est-ce que tu vas répondre quand on va te demander quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Moi aussi, on me l'a demandé. Mon père, avant sa mort, en 90, après avoir fait mes funérailles parce que j'étais devenu chrétien, et de surcroît serviteur de Dieu, chose terrible pour lui et pour ma famille. Mon père m'a demandé en 90, parce qu'il était obligé de s'asseoir avec moi pour parler, j'avais passé du temps devant le Seigneur pour arranger cette situation. Et il m'a demandé, parle-moi de ton Dieu. Et j'ai commencé alors à lui parler de Jésus-Christ, de ce Issa qui m'a parlé dans le village. Et mon père s'est rappelé. Et quand il s'est rappelé à la fin, quand le musulman est convaincu d'une chose, il dit à la fin, tout est pareil. C'est le même Dieu, mais je sais que ce n'est pas le même Dieu. Alléluia. Et 2 mois après, mon papa décède. Après qu'il ait fini de proclamer que maintenant je sais que tu n'es pas perdu. Bien-aimé, quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Et Moïse le demande au Seigneur, qu'est-ce que je vais répondre? Dieu dit à Moïse, mon nom, je suis celui qui suis. Mais est-ce que ça c'est le nom de quelqu'un? Donc je vais dire aux enfants d'Israël, et Moïse dit à Dieu, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui suis m'a envoyé vers vous. Donc Moïse va dire à Dieu, mais donc ton nom là c'est je suis, c'est lui qui suis. Ah Seigneur, ça c'est une équation divine, donc explique-moi bien. Alors Dieu répète et il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, gloire à Dieu,
le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voici mon identité. C'est ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Le Dieu de vos pères, le Dieu qui est, celui qui est, m'a envoyé vers vous. C'est son nom de génération en génération, d'éternité en éternité. Voici l'identité de ce Dieu vivant. Quand quelqu'un est appelé au ministère, il faut qu'il connaisse l'identité du Dieu qui l'envoie. C'est la première étape dans le service. Dans le livre des Actes, chapitre 9, nous voyons également comment Dieu saisit quelqu'un. Il est parlé d'un grand homme, Saul de Tarse. Dans le verset 1er, il est dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, entendez par là la doctrine du Christ, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc il vient demander un mandat pour aller lier tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ à Damas. Comme il était en chemin, voilà comment Dieu travaille. Comme il était en chemin, je pourrais aussi dire comme tu étais en chemin, zélé pour les choses du néant, zélé pour les choses qui détruisent autrui. Pendant que tu étais en chemin, voilà comment Dieu travaille. Pendant que tu étais en chemin, tout à coup, brusquement, soudainement, pendant qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel. Alléluia. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière a commencé à resplendir autour de lui dans Actes chapitre 9. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur lui demande, donne-moi la raison pour laquelle tu me persécutes tant. Saul, Saul de Tarse. Et le Seigneur dit, je suis. Il répondit, c'est Saul de Tarse qui répond au Seigneur, mais Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Plus de persécutions, tu ne pourras jamais faire disparaître mon nom. Ceux qui l'ont reçu ne pourront jamais oublier l'œuvre du salut. Tout ton zèle pour détruire l'Église sera vain, car c'est une alliance de salut. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant, bien-aimés, n'ayez pas peur de toutes les attaques que Satan envoie contre vous dans le cadre du service, même contre votre ministère. Toutes les attaques vont solidifier votre ministère. Alléluia. Toutes les attaques de Satan solidifient le ministère de tous ceux que Dieu a appelés selon sa grâce. Car nous sommes serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu. Personne n'est méritant. C'est par la grâce de Dieu. Nous servons Dieu par la grâce de Dieu. Si dans ce cas nous sommes persécutés, alors les persécutions seront un moyen pour solidifier ta foi et ton ministère dans le Seigneur. Alors le Seigneur le dit à Saul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas.
Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne put. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, vous voyez, j'ai appris de plusieurs personnes comment tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne t'appellera jamais pour dire, je t'appelle, tu seras heureux toute ta vie sur la terre. Toute vocation, tout appel dans le service est accompagné toujours. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Parce que le service du Seigneur n'est pas facile. Mais il y a la joie au bout parce que ta récompense vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors le but, Paul connaît l'identité du Dieu qu'il appelle. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Voici l'identité de son Dieu. Toi, quel est le nom du Dieu qui t'est apparu? Le but est le service. Servir Dieu sur cette montagne. Paul est donc appelé à servir Dieu. Dieu se révèle à lui, dit, voici mon nom. C'est pour cela, quand tu reviens dans Philippiens chapitre 3, le verset 12, au verset 13, il dit, moi, Paul, aussi, j'ai été saisi. Donc, il m'est arrivé de comprendre en hébreu ce que ce mot pouvait signifier. Et j'ai vu qu'il y a une différence entre être touché par le Seigneur et être saisi par le Seigneur. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, anciennement son nom, a été saisi. Et quand il est dans Philippiens 3, verset 13, il dit, moi aussi j'ai été saisi. Il veut parler du mot tafas, qui signifie attraper. Il veut dire simplement que moi aussi, j'ai été attrapé par le Seigneur sur la route de Damas. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que nous avons été réellement saisis? Ou bien nous avons été simplement touchés? On peut venir servir quelqu'un parce que nous avons été touchés par son acte. Alors plusieurs serviteurs de Dieu servent le Seigneur parce qu'ils ont été touchés, soit par un acte de guérison, soit par une délivrance que Dieu a opérée dans leur vie. Mais ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont été saisis, ceux qui ont été attrapés, comme Paul sur la route de Damas. Donc ta face, attrapé, être pris, être capturé, être saisi, devenir la propriété de celui qui nous a attrapés. Et c'est cela le mot « j'ai été saisi ». Donc l'apôtre Paul est devenu la propriété de Jésus-Christ. C'est avec aisance alors qu'il se déclare lui-même prisonnier de Jésus-Christ, serviteur, esclave de Jésus, parce qu'il a été saisi, il a été attrapé, il a été convaincu, il a été capturé par Jésus-Christ sur la route de Damas. Pour mieux servir le Seigneur, il faut avoir été saisi par lui et non touché. Plusieurs des personnes qui ont touché le Seigneur dans la Bible ne sont pas forcément devenus ses disciples. Certains l'ont servi pour un temps. Mais puisqu'ils n'étaient pas réellement saisis, ils ont été touchés par un acte du Seigneur, ils ont manifesté une certaine reconnaissance pour un temps. Mais puisque Paul a été saisi, toute sa vie, il était ouvrier du Seigneur jusqu'à sa mort. Gloire à Dieu. Alors, je veux seulement dire à ceux qui ont été touchés
faites un autre pas. Soyez saisis par le Seigneur. Quand on est saisi par le Seigneur pour le service, aucune épreuve ne peut nous éloigner de lui. Aucune souffrance n'est de trop pour avancer à l'eau profonde avec le Seigneur. Oui, aucune calamité ne peut nous faire oublier l'alliance du service. Parce qu'on a été saisi par lui. On n'a pas seulement été touché, mais on est saisi. Le Seigneur nous a attrapés. Le Seigneur nous a capturés. Nous sommes devenus sa propriété. Et c'est cela la définition de l'alliance du service. Ceux qui entrent dans l'alliance du service sont des gens qui ont été capturés par le Seigneur et non pas des gens qui ont été touchés. Quand on est touché, on manifeste sa reconnaissance pour un temps. N'avez-vous jamais remarqué que plusieurs personnes qui nous témoignent les loyautés l'ont témoigné juste pour un temps? Parce qu'ils n'ont pas été capturés par aucune action venant de notre part. Ils ont juste manifesté une reconnaissance pour un temps. Mais quand on est capturé, on ne quitte pas la main de celui qui nous a capturés. Le Seigneur Jésus m'a capturé moi aussi. J'étais musulman. Et aujourd'hui, il n'est pas possible pour moi de retourner dans l'islam. Parce que j'ai été capturé. Et je veux aussi que toi, tu sois capturé par le Seigneur. Pour aller plus loin. Et toujours plus loin. Pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Être capturé par le Seigneur. Moïse aussi a été capturé. C'est pour cela devant le buisson, Adam, Moïse regarde. Je vais m'éloigner, mais Dieu lui parle. Le buisson Adam explique la vie de Dieu à Moïse. Le buisson représente l'homme. Le buisson représente l'homme et le feu représente l'action de Dieu. N'ayons pas peur du feu de l'esprit. Tous ceux qui veulent servir Dieu, n'ayez pas peur. C'est le buisson en feu, mais le buisson ne va pas se consumer. Mais nous deviendrons un feu d'admiration dans le monde. Gloire à Dieu. Oh, extraordinaire de servir le Seigneur. Le feu de la Pentecôte n'a pas tué les disciples. On a vu des langues de feu posées sur la tête des disciples. Mais est-ce que le feu les a consumés? C'est aussi l'image du buisson Adam. Le feu de Dieu agissant dans le cœur du croyant. Il devient un feu dans le monde sans se brûler lui-même. Parce que le feu de Dieu éclaire. Et c'est aussi le symbole de la purification. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu a aussi saisi quelqu'un pour une courte durée. Dieu a saisi Samuel. Dieu l'a saisi pour un temps, pour introduire dans le sacerdoce David, et introduire également dans le sacerdoce Saoul. Et dans 1 Samuel chapitre 10, il nous est dit comment l'Esprit de Dieu est descendu sur Saoul. À partir du verset 2 jusqu'au verset 7, je veux que tu entendes ce que la parole de Dieu dit. Samuel dit à Saoul, qui était à la recherche des ânesses de son père, le service de Dieu doit toujours te prendre pendant que tu es en train de travailler comme un ouvrier. L'Esprit de Dieu est descendu sur David parce que David était derrière le troupeau de son père. L'Esprit de Dieu va saisir Saoul parce que Saoul est en paix des ânesses de son père. L'Esprit de Dieu se manifeste toujours sur la vie de ceux qui sont au service. Élisée était à la tête d'une grande entreprise familiale en train de travailler, de labourer. Puisqu'il a le tempérament d'un travailleur, l'Esprit de Dieu le saisit là. Et il laisse sa daba, il laisse son chat, il laisse ses moutons, ses bœufs, pour aller suivre, se mettre au service du Seigneur auprès de l'homme de Dieu, Élie. L'Esprit de Dieu n'est jamais descendu sur quelqu'un qui dort, sur quelqu'un qui est en train de détruire l'église. L'Esprit de Dieu ne va pas descendre sur toi pendant que tu es en train d'insulter ton père et ta mère.
L'Esprit de Dieu respecte un principe, c'est là qu'on parle du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu a un caractère moral. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quoique destiné à Jacob, mais puisque Jacob n'était pas travailleur, Dieu va l'amener à payer quand même. Parce que l'Esprit de Dieu respecte un certain principe. C'est vrai, tu es le prince, tu es le futur patriarche, mais tu es paresseux, tu es un rapporteur, tu es un voleur, tu es un menteur. Jacob, tu le payeras pendant 20 ans. Et Jacob l'a payé pendant 20 ans. Le travail qu'il refusait dans la maison de son père, il le fera auprès du plus grand escroc de son temps, Laban, pendant 14 ans pour avoir la femme de son choix. Et après cela, 6 ans, pour retourner dans la demeure de son père. L'Esprit de Dieu pour le servir va descendre sur toi pendant que tu es à l'œuvre. Pendant que tu es en train de donner de l'eau à un père. Pendant que tu es en train de laver les pieds d'un père. Pendant que tu es en train de servir de l'eau à un père. L'Esprit de Dieu descendra sur toi. Chaque fois que le Père dira, oh mon Dieu, bénis cet enfant. Le Seigneur entend. Et le caractère de la gouvernance de Dieu se met en action dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de te préparer pour te propulser de ta destinée à cause du caractère du serviteur que tu es en train de cultiver. Le caractère de Dieu, Dieu le respecte. C'est un gouvernement qui marche sur un principe, le principe du service. Voilà ce que Saoul va recevoir pendant qu'il était en peine des ânesses de son père. Aujourd'hui, Samuel lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, il rencontre Samuel, parce qu'il ne savait pas où se trouvaient les ânesses, et le serviteur qui était avec lui recommande d'aller consulter l'Éternel. Ça faisait partie de leur coutume, de leur tradition de consulter Dieu. Et alors, Samuel aussi attendait, parce que divinement averti par Dieu, que le futur roi d'Israël, selon le cœur du peuple, selon l'arrogance du peuple, ce roi arrive. C'est un homme beau, bien bâti, élégant. C'est lui le roi qui va être le roi d'Israël. Mais par lui, je vais infliger la correction la plus sévère à ce peuple. Mais n'empêche, c'est l'Esprit de Dieu qui authentifie l'appel de Saoul. Et Dieu dit, par la bouche de Samuel, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Les 2 hommes près du sépulcre de Rachel, c'est le témoignage de l'Église. Rachel est le synonyme de la mère, donc de l'Église. Alors, sur la frontière de Benjamin, à Selsache, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, tout père est en peine de ses enfants. Que dois-je faire au sujet de mon fils? Le prophète Samuel continue de lui parler, à la fois prophète, à la fois juge, à la fois sacrificateur. Ô grand homme de Dieu, Samuel, un grand homme de Dieu, à la fois sacrificateur, à la fois prophète, à la fois juge, et le seul prophète qui a introduit Israël dans 2 sacerdoces différents. Oh, quel grand homme, homme effacé, homme d'une grande humilité, qui nous enseigne des grandes leçons pour l'héritage du ministère. Il y a beaucoup de mystères dans le sacerdoce de Samuel. Que Dieu nous édifie. Et alors il est dit au verset 3, de là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où montant vers Dieu à Bethel et portant lin, tu vas rencontrer 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains
que tu recevras de leurs mains. Tout ministère doit aussi être un ministère de communion. Tu dois pouvoir communier avec les autres. C'est cela le pain de communion, le pain de vie, le pain qui est Jésus, ça se partage. Quand tu reçois ce pain, tu le partages. C'est le pain du témoignage, le pain de vie, Jésus-Christ. Quand tu reçois sa vie, tu dois la partager avec les autres. Et le verset 4, à la fin, il dit, ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En rentrant dans la ville, tu vas rencontrer une garnison de Philistins. Tout ministère sur le chemin rencontre toujours des ennemis. Mais ne t'effraie pas en leur présence. Continue ton chemin. Continue avec le ministère. En rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer, le verset 6? En ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc, après tous ces signes, après toutes ces étapes, après tout ce parcours, après toute cette histoire, l'Esprit de Dieu te saisira. Vous voyez le mot, l'Esprit de Dieu te saisira. C'est-à-dire, tu deviendras la propriété de l'Esprit de Dieu à cet instant précis. Il te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand l'Esprit de Dieu te saisit, il te change en un autre homme. Et c'est cela, le mystère du ministère. Comment cet homme ordinaire peut-il réaliser des choses extraordinaires? C'est que Dieu réalise ces choses par la puissance de sa parole qui a changé cet homme ordinaire que vous connaissez. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a été changé en un autre homme. Il est toujours l'homme ordinaire, mais il est devenu un homme mystérieux dans les mains du Seigneur. Il est devenu un prodige à vos yeux. C'est de l'Éternel que cela vient. Et Samuel dit à Saoul, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Lorsque tous ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, il faut faire tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia, car Dieu est avec toi. Fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Quand tu reçois l'appel, quand Dieu te révèle son identité, quand l'Esprit de Dieu te saisit, alors commence à servir le Seigneur comme Dieu te donne de le faire. Même si tu n'es pas toujours convaincu que c'est là que tu dois travailler, mais commence à faire tout ce que tu trouveras à faire, parce que Dieu est avec toi. Voici l'appel. C'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent, la plupart de ceux qui disent que Dieu les a appelés, Dieu les appelle toujours pour s'asseoir sur une grande chaise. Le ministère ne commence pas sur le trône. Le trône, c'est l'étape finale. Alléluia. Et le trône, c'est au ciel. Sur la terre, nous sommes serviteurs. Le ministère commence toujours par le bas-fond, par balayer, par nettoyer, laver les pieds des autres, essuyer les larmes des autres. Et au fur et à mesure, le Seigneur te fait grandir. Le Seigneur te fait grandir. Le Seigneur te fait grandir jusqu'à ce qu'il te révèle aux nations. Voilà ce que Dieu fait dans le ministère. Pour terminer l'étape de cette soirée, dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 13 au verset 15, il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ, il monta ensuite sur une montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé, le ministère
est une question d'appel de Dieu. C'est un appel divin. Dans ce verset, nous remarquons que Jésus a appelé ceux qu'il voulut. Et non pas ceux qu'on a voulu qu'il appelle. Dieu choisit ses instruments avec souveraineté. Jésus a appelé ceux qu'il voulait et non pas ceux que les hommes voulaient. Dieu appelle encore aujourd'hui comme bon lui semble. Il est souverain dans ses choix. Parfois, on est étonné comment Dieu peut choisir un tel. Mais c'est son principe discrétionnaire. Cela revêt de son autorité discrétionnaire. Personne ne peut l'influencer dans ses choix. Dieu a appelé Pierre, appelé Simon autrefois, sans instruction. Un homme sans instruction. Dieu l'appelle et c'est ce disciple d'ailleurs qui devient le père des apôtres. Un homme sans instruction. Pourtant, Dieu appelle Matthieu, un douanier. Il était instruit, mais le plus grand intellectuel sera l'apôtre Paul. Oui, Saul de Tarse, qui a fait de grandes études de théologie à Tarse, qui a eu comme maître Gamaliel, homme craint de tous les Sanhédrins. Paul était un intellectuel confirmé comme Judas Iscariote qui a fait des études d'économie. Dieu appelle tout ce qu'il veut appeler et non pas ce que les hommes lui imposent. Tu peux peut-être être rejeté par ta famille, ne pas avoir de la valeur aux yeux des gens, être un homme de vil prix. Mais c'est ça le choix de Dieu. Et nous ne savons pas pourquoi Dieu nous choisit ainsi. Moi, j'étais le moindre de toute ma famille. L'homme qu'on regardait comme le plus perdu de tous les temps. Et quand même je dormais dans un marché, en Côte d'Ivoire, le marché des kilomètres pour ceux qui le savent, où j'ai passé plus d'un an et demi. Les gens me regardaient et disaient que sa vie est finie. Mais pourtant, le Seigneur choisit parfois des choses qui sont viles. Tout comme il choisit David, l'homme le plus rejeté de sa maison, qui avait sa vie vendue comme esclave dans sa propre maison. L'histoire de David est une histoire tumultueuse. Une histoire qui donne des larmes aux yeux. Oh, David, derrière le troupeau de son père, le seul, il avait ses grands frères, beaux, bâtis. Mais David avait une histoire particulière. Sa vie ne coûtait rien. Sa vie ne valait rien. Comme ma vie aussi ne valait rien. David était derrière le troupeau de son père. Quand l'Esprit de Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté Saoul, je ne prends plus regard à Saoul, cesse de prier pour Saoul, même si le sang sort de tes yeux, Samuel, j'ai refusé Saoul, c'est moi l'Éternel qui le dit, c'est moi qui l'ai moins, c'est moi aussi qui l'ai dépouillé. Qui peut me demander compte? Mais va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai trouvé un jeune homme. C'est lui que je vais oindre pour chef sur Israël. Voici le calcul de Dieu. Oh Seigneur, David, un jeune rouquin qui n'était pas grand de taille. Le moins beau de tous les enfants de son père. Le moins grand de tous les enfants de son père. Samuel se précipite dans la maison d'Isaïe. Tous les enfants d'Isaïe passent. Les plus beaux aux plus géants. Les coups coupés de traits de beauté. Mais quand Samuel se précipite sur un, Dieu lui dit, ce n'est pas celui-ci, car vous les hommes, vous aimez ce qui est beau. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur, ma beauté, c'est le cœur. Mes serviteurs, c'est le cœur. Ceux que j'envoie, c'est le cœur. Ceux que je vais moindre, c'est le cœur. Et non pas l'apparence. Oh, quel mystère pour Samuel. Quand lui-même, son ministère était bafoué par ses propres fils. Oh, quelle désolation pour la fin d'un homme qui fut un homme de grande dignité avec Dieu et qui voit sa maison détruite par la faute de ses propres enfants. Et Samuel est en train de réaliser, oh, si David pouvait être mon enfant, ma maison serait répartie. Si David était mon enfant, ma maison aurait une continuité de l'histoire. Oh, le service de Dieu, je vais m'arrêter là. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Tout le but
pour lequel Dieu nous rachète ainsi, c'est le service. Vous me bâtirez un tabernacle et j'habiterai parmi vous. Quand vous serez sortis de la servitude en Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Nous servirons l'Éternel sur cette montagne. Notre vie, son but, c'est le service. Dieu t'a créé pour le servir. Toi que Dieu a appelé pour le service, quelle est l'identité du Dieu qui s'est révélé à toi? Si Dieu ne s'est pas révélé à toi sous une identité, reviens à la copie de ton appel. Reprends les choses à zéro et tu vas repartir sur une base nouvelle et saine. Parce que le Seigneur cherche toujours des serviteurs. Il en veut jusqu'aujourd'hui. Que la main de Dieu te touche. Que sa puissante main te saisisse. Que sa puissante main fasse de toi sa propriété. Que la main de Dieu t'attrape. Que la main de Dieu te capture. Comme Paul a été saisi sur la route de Damas. Que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Jésus. Amen.